et pour mes chers cerquettes, je suis très heureuse. Hein, nous sommes arrivés maintenant dans votre saison, c'est le temps de célébrer votre renouvellement. Et je vous souhaite, n'est-ce pas, je vous souhaite de tout cœur l'abondance, mais surtout je vous souhaite de récolter en fait. Je vous souhaite que ce temps-ci, en ce moment, ce soit le temps de la récolte. La récolte des fruits, la récolte des pierres précieuses, les pierres précieuses dont vous avez pris le temps de polir, n'est-ce pas? Vous avez pris des années à les polir. Eh bien, c'est le temps maintenant de les prendre et les utiliser, au fait. C'est le temps de récolter les fruits. Pendant longtemps, vous avez semé, vous avez fait des efforts, c'est le temps de récolter. De toutes les façons, on est aussi dans cette ère de la récolte parce qu'il y a bientôt la pleine lune éclipse en taureau, hein, très bientôt. Et on ne peut pas ne pas parler de récolte sur le plan matériel. Alors, je vous souhaite que cela se concrétise vraiment dans votre cycle, dans votre saison, en ce moment, maintenant, pour vous. Je vous souhaite l'abondance au niveau de la santé, l'abondance au niveau de vos relations, des relations saines. Je vous souhaite l'abondance au niveau de votre lien avec le plan subtil, que cette connexion, en fait, ressorte avec une richesse, avec une puissance. Je vous souhaite que du bon, n'est-ce pas, Serquette? Alors, je vous offre cette consultation divinatoire, cette lecture. Installez-vous, ok? On aura en premier je vais vous montrer les guides qui vous accompagnent durant votre saison et même pourquoi pas jusqu'à l'année prochaine, hein, jusqu'à novembre prochain. Ensuite, on aura aussi le persan qui vous dit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on a récolté, puisque de toutes les façons, la pleine lune est proche. On va voir ici les récoltes. Qu'est-ce que vous récoltez pour le nouveau cycle? Et ensuite, on a aussi la lecture avec la lecture Ankh, comme je l'appelle, qui parle un peu de la situation et aussi qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Donc, commençons par les guides. Nous avons en premier Heteru. Oups, pardon, Heteru. On a Heteru, qu'on appelle la Thor en grec. En deuxième, nous avons Aditi qui nous vient de la culture hindoue, c'est ça, hindoue de l'Inde. Ensuite, nous avons Aseta Osset. Elle est belle, hein, elle est toute belle, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, vraiment belle, Aseta. Donc, nous avons un premier groupe de cerquettes, un premier groupe de scorpions qui est guidé par Heteru, un deuxième groupe qui est guidé par Aditi et le troisième qui est guidé par Osset. Voilà, donc on a trois différents groupes. Et on constate que ce sont vraiment des figures féminines, n'est-ce pas, des énergies féminines qui vous accompagnent en particulier. Ça veut dire que vous avez le soutien de votre force vraiment féminine. Alors, avec Heteru, c'est tous les cerquettes en ce moment, tous les scorpions qui ont découvert la notion des liens sacrés au fait. Donc les flammes jumelles, les âmes sœurs. Si vous êtes dans cette dimension en fait en ce moment vous avez ouvert la porte vers cette dimension, vous avez découvert tout ceci, eh bien c'est Hétéro qui va vous enseigner davantage là-dessus. Donc tout ce qui concerne le lien sacré, nos relations sacrées, parce elle nous Hétéro est en lien avec nous au niveau de nos connexions, ok, de ce qui nous relie en fait aux autres. Donc elle est là pour vous guider, pour vous accompagner et vous enseigner pardon, davantage là-dessus. Ok. Si vous êtes en train de cheminer, que vous avez découvert aussi la danse sacrée, la danse initiatique sacrée, eh bien sachez que la guide qui vous a fait découvrir cela, c'est Hétéro, c'est Hathor. Ensuite, Aditi, je l'aime, Aditi. Je la connais pas bien sous cet aspect, mais je dirais que c'est la parfaite vraiment correspondance en fait de Nout, n'est-ce pas? Nout qui est la néther, la manifestation, on va dire divine de la force cosmique. On dit qu'elle est la mère, n'est-ce pas, des cieux, la mère du cosmos dans les mythes qui concernent la culture, donc euh, la culture hindoue.
attendez, j'ai envie de regarder un peu dans le livre, puisque je ne connais pas bien Aditi, mais je suis persuadée qu'elle est vraiment là, qu'elle correspond définitivement à nous. Ok, donc allons voir. Aditi, la mère, voilà, la mère de l'univers. C'est ça. Ben c'est ça, dans le mythe hindou primordial, on parle d'elle dans les textes, les anciens textes hindous. Son nom veut dire illimité et qui n'a pas de limite en sanskrit. Eh bien voilà, je m'étais pas trompée. Waouh, donc Aditi, donc c'est vraiment Nout. Et Aditi concerne tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance au niveau cosmique, au niveau de l'univers, au niveau des astres, tous ceux qui veulent cheminer dans l'astrologie, dans l'étude approfondie de l'astrologie, elle est votre guide. Voilà. Donc soit j'ai envie de dire, vous prenez contact avec elle sous son aspect Aditi ou alors vous prenez contact avec elle sous son aspect de Nout. Ok, puisque nous, au niveau de Kemet, c'est Nout que nous connaissons. Mais elle est là aussi pour vous rappeler une chose. Parce que Aditi, c'est aussi pour ceux qui se disent que c'est les cerquettes, les scorpions qui ont l'impression qu'on a tout essayé et que c'est comme si j'ai tout essayé, mais je vois pas d'autres issues, je vois pas d'autres alternatives, je vois pas d'autres options, je vois pas une alternative à la réponse que je souhaite. Alors Aditi est là pour te dire que la réponse, c'est de expand your consciousness. Donc comment je traduis ça? La réponse, c'est il faut élever ta conscience. Voilà. Élève ta conscience. Parce qu'en ce moment, c'est comme si au niveau des avenues, tu ne fais que regarder que par la fenêtre. Aditi, elle veut que tu ouvres la fenêtre et regardes les cieux. Regarde au ciel. C'est là que les réponses sont. Elle vient te dire cela. Ok? Voilà. Hathor, elle vient te dire, prends contact avec ta sensualité. Prends contact aussi, fais la paix aussi avec ta sexualité sacrée, tu vois. Elle t'invite à regarder donc l'intérieur, mais d'accepter ta dimension sacrée, sexualité sacrée, n'est-ce pas? Mais Aditi, elle vient t'inviter à regarder le ciel, que les réponses sont dans les cieux. Maintenant, Aseta. Aïe, aïe, aïe. Aseta, elle ici, elle est là pour accompagner toutes les personnes qui sont... pour qui ça a été dur, ça a été vraiment, vraiment dur, ça a été atroce, n'est-ce pas, dernièrement. Si vous avez le sentiment que c'était dur, vous avez traversé beaucoup, vous avez eu des deuils difficiles l'un après l'autre, que ce soit des deuils métaphoriques, tout comme des deuils, on va dire, des deuils physiques. Eh bien, Aseta est là pour vous dire et vous inviter au fait à être maintenant une guide. D'abord, vous inviter à guérir, n'est-ce pas, à penser les blessures, mais d'abord les guérir, ensuite les penser. Ne pas mettre le pansement alors que c'est pas guéri. Donc, guérir, mettre le pansement et ensuite être guide, être devant. Pourquoi être guide et être devant? Je sais que Serket n'aime pas n'aime pas être devant, mais c'est parce que ton expérience, ok, tu es passé, le fait que tu sois passé par la douleur et que tu as su transmuter la douleur, le fait que tu as su transmuter les expériences difficiles, eh bien ça, c'est une perle rare que nous avons besoin, que l'humanité a besoin, que notre communauté a besoin que tu enseignes ou que tu assistes les autres à le faire. C'est la raison pour laquelle c'est aveu que tu te mettes donc devant, tu vois. Donc elle est là pour accompagner ceux qui ont, en tout cas ceux pour qui vous sentez que c'est comme si tout est remonté, au fait, tout le passé douloureux est remonté et que le présent aussi est douloureux. Et tu n'as pas le choix donc de guérir, tu es invité à transmuter de toutes les façons tout ça en quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus élevant. Et une fois que tu réussis cela, c'est de te mettre maintenant devant, tu vois. C'est de te mettre devant et de guider. Et particulièrement guider qui? Eh bien, tu peux accompagner les jeunes, en fait, qui ont les jeunes, les adolescents, qui sont en fait en train de découvrir leurs émotions, qui ont du mal en fait avec
justement le contrôle des émotions. Donc c'est dans ce chemin-là. Voilà. OK? Donc c'était les guides. Maintenant on va voir au niveau de l'oracle persan. Qu'est-ce qu'on récolte? Qu'est-ce que vous récoltez, Serquette, pour votre nouveau cycle? Ça commence bien. Le coffre. Le coffre, je te parlais tout à l'heure de bijoux, de pierres précieuses. Eh bien, voilà, tu peux les prendre. Le coffre est enfin ouvert, ok? Pendant longtemps, si tu avais le sentiment que c'était fermé, eh bien, regarde, tu commences ton renouvellement avec ça, cette merveilleuse ouverture, ok, du coffre. Et cela dans tous les sens du terme. Donc, c'est pas seulement sur le plan matériel, le coffre où on reçoit que de l'argent, mais c'est que le coffre est finalement ouvert. Pourquoi? Pour faire aussi des rencontres agréables, pour faire des rencontres sacrées, pour faire des rencontres sentimentales, pour faire vraiment mais c'est ça, sur le plan sentimental, le coffre est enfin ouvert. Donc une ouverture de l'abondance. Voici ce que tu récoltes. L'ouverture de l'abondance. Le coffre est ouvert pour faire des merveilleuses rencontres. Et pas seulement une seule personne. Regarde, tu rencontres aussi des... Oh là là, Serquette. Alors, Serquette, ton défi ici, parce que quand je vois cette carte, ton défi, c'est d'accepter. Il va falloir qu'une partie, en tout cas une partie de Serquette, surtout ceux qui sont guidés par Aseta, Oset, Aïsata, Isis, qui ne veulent pas se mettre devant, eh bien, regarde tout ce monde qui veut venir vers toi. À travers ceci, je vois aussi, tu vois, ça peut se faire ça peut se faire en ligne. Donc, si tu veux faire des sessions d'enseignement, peu importe, mais je vois à travers cette carte que tu es suivi en fait, tu es vu, on te remarque à travers la plateforme. Mais c'est aussi du monde que tu as le potentiel de rencontrer physiquement. Si tu acceptes en tout cas de parler de ton histoire de guérison. Comment est-ce que tu es sorti de ça? Comment tu es sorti de ce trauma? Il y a du monde qui est prêt justement à t'écouter, à venir. Et donc, tu es prêt pour ce succès au fait. Succès, mais dans le sens que c'est pas succès, ah, tu es là, c'est toi. Non, succès parce que toi, tu as réussi à vraiment guérir de cette expérience douloureuse. Et le monde veut aussi guérir, ils viennent vers toi. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si tu te demandais c'était où la porte pour la prospérité, eh bien, c'est celle-ci. C'est de venir parler de ton histoire-là. OK? Même chose aussi avec ceux qui sont guidés par Aditi, même chose avec ceux qui sont guidés par Hétéro. Venir parler de tes relations, n'est-ce pas, sacrées, où tu as eu du succès, où ça marchait. C'est ça qui t'apporte la véritable prospérité. Tu vois la grande pièce là, la grande pièce, une seule grande pièce et tout le reste, n'est-ce pas, euh, ça ne fait que couler et couler. Cette grande pièce, la façon dont je la vois, c'est l'ouverture du robinet. Tu vois le robinet et tu vois les pièces qui ne font que couler, qui ne font que tomber. Donc, mais qu'est-ce qui arrive avant ça? C'est que tu as accepté de venir parler de ton histoire à ces personnes-là, s'il te plaît, Serquette. Donc, si tu es même invité à une émission, vas-y, ne reste pas sous ta coquille, en fait. OK? Parce que c'est vraiment beau ce que je vois là. Bon. C'est solide, c'est stable, c'est une belle... si tu te demandes, parce qu'il y a un lien entre ça et ça et ça, tu vois la grande maison ici. Ici, je t'ai dit que beaucoup de gens sont prêts à venir écouter ton histoire. Euh, Beaucoup de gens intéressés sont prêts à venir écouter ton histoire. C'est ça la véritable porte de la prospérité. Mais c'est aussi pour te dire que c'est ce qui va te donner même la fondation solide, n'est-ce pas, la stabilité également dans ce que tu recherches. Oui, tu es aussi protégé parce que c'est une de tes préoccupations. Tu veux pas juste sortir. Tu as l'impression que sortir, aller vers le monde, c'est comme t'exposer, mais tu es rassuré que tu es également protégé, Serquette. Donc c'est ce qui arrive. Waouh, une remise en forme aussi. Si il y avait plus d'énergie, parce qu'on voit
la maladie ici, mais avec le tigre à côté, c'est le retour donc de la force, de la santé. Donc s'il y avait quelqu'un, que ce soit dans ta famille, que ce soit toi-même qui était malade, donc dans les jours à venir ou dans les mois, actuellement on est dans les mois, hein, parce qu'on a commencé par ton cycle novembre, novembre, décembre à peu près, janvier, février, mars. Donc avril, mai, en fait, avril, mai, mars, avril, mai, remise en forme. Donc si même les activités que ça ne bougeait pas, eh bien, avril, mai, ok. C'est aussi si tu décides de prendre soin de, en tout cas, quelqu'un de la famille, à partir de des connaissances que tu as. Si quelqu'un de la famille était dans le système conventionnel de santé, qu'il n'y avait pas de solution, tu as peut-être la réponse, parce que c'est ce que je vois ici. Tu as peut-être la réponse avec ce que tu as appris. Est-ce que c'est le soin énergétique que tu as appris? Il ne faut pas te hésiter, n'est-ce pas? Il ne faut pas hésiter parce que je vois que le potentiel ici, avec le tigre qui est grand, que tu puisses aider la personne à guérir, à se relever. Waouh, Serquette, waouh, ok. Ça, c'est... Oh, d'accord, donc avec mes joints. Par contre, attention, à partir de... ça, c'est plutôt septembre, c'est ça, octobre. À partir de... Oui, septembre, octobre. À partir d'octobre, faudra être prudent dans le choix de où investir ou bien où est-ce que l'argent s'en va parce qu'il risque d'avoir de la frustration ou bien en tout cas contrariété, frustration, énervement suite à la question des finances. Ok? Donc faire attention. Vraiment, on t'invite à la prudence au niveau des finances. Il y a quand même quelqu'un qui est assez sage, qui prend des décisions assez sensées en ce qui concerne son argent. Fait aussi... Serquette, définitivement, ça m'étonnerait que tu finisses... parce que tu vois, on voit tellement de prospérité. On voit vraiment il y aura prospérité. Il y aura prospérité. Cependant, tu vois, dans ce que tu récoltes, c'est définitif, il y aura prospérité. Mais cependant, on te dit juste d'être prudent parce que ça, ici, oui, c'est ça. Donc, ça peut concerner ceux qui veulent aussi, n'est-ce pas, le prendre. Ce que tu as vraiment gagné avec, n'est-ce pas, les fruits de ton dur labeur, tu vois. Parce qu'ici, je te vois comme quelqu'un de prudent et qui saura gérer, n'est-ce pas, qui saura gérer ses ressources et ce qu'elle a. Mais attention, Serquette, donc pour un homme, attention à certaines, peut-être à des rencontres avec, ou peut-être une rencontre, ou bref. Mais j'ai dit des, donc faut garder la première phrase que j'ai dit. J'ai dit des, c'est des. Regardez le mot. Donc attention aussi, peut-être que tu vas rencontrer, c'est possible pour certains hommes Serquette, peut-être que tu risques de rencontrer aussi une femme qui est simplement beaucoup plus matérialiste et qui n'en veut qu'à ton matériel. Ben c'est ça, qui n'en veut qu'au matériel, qui ne veut que le matériel, qui est intéressé que par le matériel, Serquette. Donc, faire attention. Ok. Oui, vraiment, à partir d'octobre, novembre, c'est là il va falloir être sur tes gardes. Parce que j'ai vu que ça va bien, la ligne du temps se déroule bien, mais octobre, novembre, il y a vraiment celui-là ici, c'est quelqu'un qui a une attitude vraiment qui n'est pas correcte. Voilà. Donc il y a un homme qui a une attitude pas du tout correcte. Donc autant c'est fort possible que tu tombes dans une relation avec une femme, mais qui est là que pour tes biens. Mais aussi, tu pourrais découvrir que un homme, en fait, t'en veut, au fait, parce que soit tu ne savais pas que tu étais avec une personne, avec une femme qui est avec cet homme, tu vois. Donc, tu risques de te retrouver aussi dans une sorte de triangle, euh,
dans un triangle amoureux, mais avec vraiment récolté une grande hostilité de la part d'un homme. Ok, Serquette? Donc, il faudra faire très attention au niveau de tes rencontres, au niveau de tes relations. Ok? Je dis que ça peut être au niveau de octobre, mais peut-être que ça pourrait aussi. Oui, définitivement. Je sens que ça, c'est pas maintenant, mais ça pourrait aussi arriver beaucoup plus tôt. Donc, sois sur tes gardes. Alors, ici, on a vu le persan. Maintenant, on va voir la lecture ankh. La lecture ankh, ça concerne donc une situation dans le présent pour laquelle tu te questionnes. Donc, peut-être que tous les circuits nécessairement vont pas se retrouver, mais bon, certains vont s'y retrouver. Dans le présent, Serquette. Dans le présent, je vois ici, là, il y a la question de l'orgueil. Il y a, en tout cas, il y a un scorpion tu t'es éloigné de plusieurs personnes. Définitivement, tu t'es éloigné de plusieurs personnes. Tu as fermé, tu as coupé le contact ou tu n'as pas maintenu le contact avec plusieurs personnes dont tu dis avoir déçu. Mais apparemment, c'est comme si tu es en réalisation aussi que soit que ça a été excessif, tu vois, ça a peut-être été excessif ce que tu as fait, pardon, parce qu'on a le 5 d'épée ou aussi la reine, n'est-ce pas, d'épée. La reine d'épée qui est très froide, très intransigeante aussi parfois. Donc c'est pour cela que je dis que tu as vraiment fermé la porte à des gens et à des contacts, à des amitiés. Mais là, tu es en questionnement. La question, c'est ça. Tu te demandes si ça n'a pas été ça n'a pas été excessif tout simplement. Ça n'a pas été excessif. C'est exagéré. Pourquoi? Eh bien, parce que avec le pendu, tu vois, lorsque tu fais un peu le bilan de tout ça, le pendu, ben, c'est comme si finalement, il y a plus personne autour et puis il n'y a plus personne avec qui parler, il n'y a plus personne avec qui aussi se confier, il n'y a plus personne avec qui faire confiance. En tout cas, ce qui est sûr, tu ne vois pas. Ok? Donc, même si tu n'as pas fermé la porte à d'autres personnes, ce qui est sûr, dans le présent, en ce moment, Serquette, tu, euh, tu te retrouves sur le plan relationnel assez limité. C'est ça. C'est que j'ai envie d'avoir des amis, mais bon, est-ce que je ne vois pas avec qui m'ouvrir vraiment. Je ne vois pas avec qui m'ouvrir. Je ne vois pas avec qui échanger, avec qui parler de toutes mes expériences au fait. C'est dans cette dimension-là que tu es. Et donc, quel est le sacrifice à faire? Le sacrifice à faire, ben, c'est justement faire l'effort des petits pas, au fait, tu vois, parce qu'avec le page, le valet de pentacle, c'est des petits pas. Si tu veux, il y a définitivement la confiance à rebâtir, en fait, que ce soit entre toi et les autres. J'ai l'impression que c'est plus toi qui dois regagner la confiance des autres ou bien vice-versa, ok? Ça peut être vice-versa. Mais juste des petits pas. Tu n'es pas obligé de partager les grands secrets, mais fais au moins des petits pas. Accepte d'être un tout petit peu vulnérable. Et puis vois aussi. Fais aussi des petits tests. Fais des tests, tu vois. Et puis vois aussi comment les autres ont réagi avec ce que tu leur as dit. Ok? Donc c'est cela. Par contre, tu vois, dans le passé, c'est ça, tu avais ces relations significatives. Tu avais des personnes, en tout cas. Il y a quelqu'un aussi qui n'est plus là, hein, c'est ça? Il y a quelqu'un qui n'est plus là à qui tu avais confiance. Et dans le passé, votre relation était meilleure, en fait. Vous étiez beaucoup plus proches, c'était une symbiose parfaite, Serquette. Et tu te questionnes parce que j'ai l'impression que tu ne vois pas pourquoi vous n'avez plus cette, comment dirais-je? Oui, c'est ça. Tu te questionnes aussi pourquoi vous n'avez plus cette merveilleuse symbiose, pourquoi vous n'avez plus cette complicité en fait. Tu vois, il y avait une merveilleuse complicité dans le passé avec quelqu'un ou bien avec d'autres personnes ou bien avec un cercle d'amis et ce n'est plus le cas. Mais c'est que dans ce que je vois, c'est toi qui as mis fin à tout ça. Tu vois? Parce que si tu viens me dire non, c'est eux, écoute, Serquette, moi, ce que je te dirais, c'est toi qui a mis fin à tout ça.
C'est toi qui as mis fin à tout ça. Et aussi, tu es très hésitant, mais dans ce qu'il faut savoir, donc ce qui arrive dans le futur, tu as la roue. Donc ça veut dire que même ceux que tu as peur de ne plus revoir, ils reviendront sur ton chemin. Ils reviendront sur ton chemin, ok? Et c'est toi qui seras plutôt dans la posture de te dire, je les prends ou je les laisse. Tu vois? Est-ce que je le reprends ou je le laisse? Le 2 de Pentacle ici, l'hésitation. Tu ne sauras pas qu'est-ce que je fais. Ok. Est-ce que je les prends, est-ce que je les reprends dans ma vie ou pas? Est-ce que je les reprends dans mon cercle proche ou pas? Est-ce que je les reprends dans mon cercle intime ou pas? Ça sera la question, tu vois. C'est bizarre, hein, tu as encore le 2 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Oui, définitivement, on te dit pourquoi tu as encore le 2 d'épée ici vers la fin de ta lecture. Eh bien, c'est parce que ce que tu... C'est comme une sorte de projection. Tu es dans la phase où tu reproches aux autres, où tu reproches à l'autre d'avoir fait certaines choses. Mais en réalité, la dimension que tu ne vois pas, c'est comment est-ce que toi, tu as fait la même chose. Tu vois? C'est ça qu'on essaye d'attirer ton attention là-dessus. Donc, même si cette lecture, tu t'es pas retrouvé du tout, mais dans l'ensemble, Serquette, ça là, c'est tellement, parce que j'ai le 2 ici, 2 de Pentacle, 2 de... Il y a, dans l'ensemble ici, même pour tous les scorpions, ok, quand on t'invite à vraiment prendre conscience du miroir. C'est que parfois tu reproches aux autres un comportement, mais, mais que tu n'arrives pas à voir comment est-ce que tu le fais. Tu l'as fait déjà aussi aux autres. Tu vois. Comment est-ce que tu as coupé le contact aussi sans réaliser? Tu as l'impression que tu es délaissé ou les autres ne font pas attention à toi, mais tu es le premier à le faire. Tu vois, c'est ça. C'est là où on attire ton attention parce que sinon, tu vois, tu vois pas ça. Tu vois juste la dimension de l'autre. Avec la tour ici, donc tu es invité vraiment à briser les schémas toxiques, C'est ça, tu es invité à mettre fin aux schémas toxiques, en fait, entre toi et les autres, mais tu es aussi invité à ouvrir tu vois, non? Ouvrir le voile sur enlever le voile et te dire, mais c'est possible que moi aussi j'ai été toxique, en fait. Mhm. Ouais. Ah, ben, t'as pas fait exprès, mais on te dit que c'est possible d'explorer la possibilité que d'être ouvert à cette possibilité, d'être ouvert à l'éventualité, d'être ouvert de réaliser que c'est possible que tu aies aussi été toxique. D'accord? Mais il y a autre chose aussi que je vois. C'est que, donc, si intentionnellement, il y a des personnes que tu as laissées partir et que tu étais conscient que ce n'était pas bénéfique pour toi, c'était toxique, même si tu reprends donc quelqu'un également tu vois, de toxique dans ta vie, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a aussi un autre conseil à travers cette carte. C'est pour te dire que ça ne va pas fonctionner. Si jamais tu reprends le passé, ok, qui s'était avéré toxique, ça ne va pas fonctionner. Au contraire, au contraire, on t'invite à réaliser, à vraiment réaliser, parce que c'est qu'il y a définitivement quelque chose que soit l'ego ou soit le syndrome du miroir fait que que tu refuses de voir. Mais une fois que tu auras laissé tomber le voile, ok, la finalité, elle est très positive. Le 4 d'épée, pardon, de bâton, c'est que tu, qui va quitter en fait finalement les schémas répétitifs en fait dans tes relations et beaucoup plus rentrer dans
j'ai envie de dire entrer dans la maison, puisque c'est vraiment la carte de la personne qui inaugure une nouvelle maison, qui inaugure un nouveau projet, tu vois. Donc tu vas rentrer beaucoup plus dans la dimension maintenant de ce qui est stable et ce qui est durable au niveau des relations. Circuit. Ok? Donc c'est ça c'est tout pour la lecture Ankh. J'espère que ça t'a été utile. Je te souhaite encore une fois un joyeux renouvellement de naissance et puis porte-toi bien d'ici là. Je te souhaite aussi une merveilleuse pleine lune à venir. Et tes pour